Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Depuis novembre 2024, une nouvelle association des commerçants en ville a vu le jour, Mosaïque en ville. Pourquoi il a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour avoir une association des commerçants? C'est les commerçants qui décident de s'organiser ou pas. La dernière en date, c'était Madame Biasini, que je salue d'ailleurs, qui avait organisé cette association. Elle dépensait beaucoup d'énergie pour le faire, ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Et donc il fallait trouver des commerçants qui avaient envie. La ville a aidé avec la Chambre de commerce et de l'industrie aussi pour essayer de trouver des commerçants qui souhaiteraient organiser les autres. Alors en quoi c'est redynamisant pour la ville? C'est important d'avoir une association de commerçants parce qu'on ne fait pas de nous la ville toujours tout bien, donc on a besoin d'un regard des professionnels pour nous dire ce qu'il faudrait qu'on améliore. C'est important pour le dynamisme commercial aussi. Gennevilliers n'a jamais été une ville très commerçante, même si sur ces 20 dernières années on améliore un peu, mais ça n'a jamais été une ville très commerçante, et d'avoir des commerçants qui organisent des initiatives, qui travaillent sur leur clientèle, qui font des propositions à la ville, c'est quelque chose de plus dynamisant. C'est une collaboration qu'il va y avoir entre eux et vous, du coup? Oui, avec la Chambre de commerce et d'industrie, on travaille à trois, en fait, les commerçants qui se mettent en association, d'avoir une ou plusieurs interlocuteurs et interlocutrices qui sont membres de cette association-là, qui travaillent avec les autres commerçants, la Chambre de l'industrie qui nous aide aussi à partir de son expérience départementale, et puis aussi notre service commerce de la municipalité. On va se doter d'atouts plus importants encore pour développer le commerce. Alors, est-ce qu'il y a des actions de prévues? Alors, de mémoire, je pense qu'il y a des actions de prévues. Ils en avaient fait un peu autour de Noël, autour d'un Monopoly commercial pour animer avec la clientèle. D'autres actions seront prévues autour de la musique, certainement en lien avec le conservatoire. Il y aura certainement des actions de promotion du commerce local. Oui, il y a plusieurs actions qu'ils vont organiser. Alors, toujours sur les commerces, le centre commercial Enox a récemment accueilli 3 nouveaux restaurants, ou 4, il me semble. Alors, est-ce que c'était une demande des habitants et est-ce que ces ouvertures ont permis d'offrir des emplois à des Gennevillois? Alors, je ne crois pas que ce soit une demande explicite des habitants, les ouvertures de ces restaurants. Ils étaient plus ou moins prévus dans l'installation du centre commercial. Par contre, ça répond à une demande des Gennevillois, puisque s'ils vont au centre commercial, ils peuvent les utiliser. Et puis, ça répond aussi aux entreprises autour, notamment aux salariés autour, qui manquent de lieux pour pouvoir se nourrir le midi. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ça crée des opportunités pour les Gennevillois. Je n'ai pas de point précis sur l'emploi. Ça crée des opportunités pour leur emploi. Mais donc, je n'ai pas de point précis. Je pourrais revenir là-dessus. On continue sur le dynamisme économique. La charte ville-entreprise a fêté son premier anniversaire. Alors, quel bilan tirez-vous de cette première année? Alors là, je peux répondre sur l'emploi, parce que dans le cadre de la charte, ça a amélioré la participation des entreprises de Gennevilliers, par exemple au Salon de l'Emploi, où là, on a pu avoir 16 embauches nettes et 83 autres en cours de réalisation. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de concret qui s'est réalisé. Et nos relations avec les entreprises ces entreprises qui ont signé la charte, ont permis d'améliorer aussi le rapport aux jeunes stagiaires, le rapport aussi à l'apprentissage, à l'embauche des jeunes, puisque c'est une des exigences qu'il y a dans cette charte, enfin de l'embauche des jeunes ou des non-jeunes, d'ailleurs l'embauche des Gennevilloises et des Gennevillois plutôt, et c'est quelque chose qui progresse. Et puis la découverte des métiers aussi, c'est un angle qui a été pris et on en tire un bilan plutôt satisfaisant. Alors, il y a une 50aine d'entreprises qui ont signé cette charte. Comment est-ce que vous comptez faire participer encore plus d'entreprises? C'est une volonté. C'est notre volonté. D'abord, on compte sur les entreprises qui sont signatrices de cette charte, qui en parlent à leurs collègues des entreprises autour d'elles pour faire un peu boule de neige. Et puis nous-mêmes, nous prenons notre bâton de pèlerin avec les élus chargés du développement économique, notamment Anne-Laure Pérez, mais aussi le service économique, avec Madame Hiller, pour leur proposer de signer cette charte et d'avancer avec nous pour améliorer encore le développement économique de la ville. Alors, est-ce que vous prévoyez des nouvelles initiatives dans le cadre de cette charte? Oui, il va y avoir des rencontres sur les questions de l'écologie. Par exemple, récemment, je suis intervenu auprès d'eux sur l'idée qu'il faut que les entreprises ne soient plus des îlots de chaleur dans la ville, mais il y a aussi sur le terrain de l'accueil des jeunes stagiaires, ou alors encore sur le terrain de l'emploi, embaucher davantage les jeunes et les moins jeunes de la ville. De faire encore plus d'efforts. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.